Nous acclamons le Saint-Esprit pour la force qu'il nous a donnée d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous voici encore ce soir dans ta maison. Depuis le 11 janvier 2021, nous sommes dans ta présence. Oh Dieu, nous sommes dans le dernier virage de ce jeûne prière de 21 jours. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ton esprit, pour ta présence qui prend le contrôle de toutes choses. Merci pour ce moment qui sera un moment de restauration, un moment de délivrance, de guérison, un moment de miracle pour ton peuple. Yoshua, tu n'as point changé, la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Que tes anges, Saint-Esprit, soient à l'œuvre ce soir pour nous conduire dans la profondeur de ta parole. Béni sois-tu, Jésus. C'est dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous prenez vos Bibles, vos stylos, vos calepins, et que Dieu bénisse ta présence. Nous allons donner un résumé de la parole. Après, nous allons faire déclaration pour avoir une vie de miracle dans notre vie. N'oubliez pas que nous sommes dans la semaine où nous parlons le Dieu de miracles. Jésus-Christ est le Dieu de miracles, mes amis. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Toi qui as choisi de jeûner, de prier en ces débuts de l'année 2020-21. Amen. Amen. Et Dieu se souviendra de toi. Au nom de Yoshua, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous serons dans Jean chapitre 9, missionnaire Nango. Nous serons dans Jean chapitre 9 ce soir, parce que nous parlons de Dieu de miracles. Alléluia. Amen. N'oubliez pas qu'hier nous avons vu que il y a toujours les œuvres providentielles, les œuvres naturelles, et aussi les œuvres surnaturelles. Surnaturel. C'est ce qu'on a dit hier. Amen. Que les œuvres naturelles, par exemple, le soleil se lève à l'est et couche à l'ouest. Amen. Amen. Ça, c'est naturel. Quand on se réveille tous les jours, le soleil va se lever, il va se coucher. Il y aura l'hiver, il y aura l'été, il y aura le printemps, il y aura l'harmattan Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Voilà. Et quand la pluie tombe, en même temps, le plant pousse. Ça, c'est naturel. Les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais ils mangent. J'ai déjà prévu leur nourriture. Amen. Amen. Le poisson vit dans l'eau, ils se nourrissent, ils se reproduisent là-bas. C'est déjà arrêté comme ça par Dieu. Maintenant, le miracle, c'est quand l'œuvre quitte dans l'état naturel. C'est-à-dire, naturellement parlant, ce n'est pas possible. C'est comme les jours de Josué, il a arrêté le soleil sur Gabaon. Mes amis, le soleil a suspendu sa course. Il est resté au zénith. Jusqu'à 22h, 23h, le soleil était là. Alléluia. Amen. Et ça, c'est de l'extraordinaire. Ça qu'on appelle le miracle. Un miracle, c'est ce que la raison humaine ne peut pas nous expliquer. Alors, il faut que le chrétien rentre dans la dimension surnaturelle. Parce que celui qu'on a reçu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le Dieu de miracles. Amen. Et ce Dieu, il a été conçu d'une manière miraculeuse. Il est rentré dans la terre. 3 jours après, il est sorti du tombeau. Il est monté au ciel comme un oiseau. Il revient bientôt. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. C'est-à-dire ce que la science ne peut pas nous expliquer. Ce que le monde physique ne peut pas nous expliquer. Le miracle est au-dessus de nos 5 sens. Le miracle au-dessus de la compréhension de ce monde. Jésus va marcher sur les eaux de la mer. Mes amis, Lazare est mort dans Jean chapitre 11. 4 jours après, il va sortir du tombeau.
Ça, c'est du surnaturel. Quelqu'un m'a dit amen, très très bien. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait de miracles, mes amis, on a besoin d'une foi capable. La foi qui peut produire le miracle. Amen. Le miracle a besoin d'abord que la personne croit en Jésus. La personne accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, c'est le b.a.-ba de la foi. Par la foi, nous acceptons Jésus. Maintenant, il faut rentrer dans la dimension de la foi qui peut produire le miracle. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, les gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Parce qu'ils n'avaient pas la foi nécessaire pour chasser le démon. Ils n'avaient pas la foi nécessaire quand la tempête s'est levée. Ils ont commencé à pleurnicher. Le Seigneur va dire, les gens de peu de foi. Vous allez voir que les disciples, quelque part, ils se demandent à Jésus. Ils lui ont dit, augmente notre foi. On a besoin de ce don-là. La foi comme un don. Ça doit être un don. Parce qu'il y en a qui ont la foi seulement. Nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Même les démons aussi reconnaissent l'existence de Dieu. Même le diable lui-même. Il a dit, Jésus, nous savons que tu es venu pour nous chasser, tu es le Fils de Dieu. Ils reconnaissent. Mais nous avons besoin de ce don-là, la foi comme un don. Parce qu'elle nous dit dans Marc 11, que vous connaissez, verset 24, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Il n'y a pas un livre dans la Bible qui définit la foi comme Hébreux chapitre 11. C'est là où il y a même la vraie définition, parce qu'il nous dit, l'apôtre nous dit dans l'épître aux Hébreux, il nous dit, la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment tu peux démontrer ce que tu ne vois pas? C'est là où il y a le problème. Comment quelqu'un peut démontrer la santé qu'elle ne voit pas? Démontrer la richesse qu'elle n'a pas encore? Démontrer le travail que tu n'as pas? Parce que si j'ai déjà mon stylo à Bible que j'ai là, je n'ai plus besoin de la foi pour ce stylo. Parce que ça, c'est un acquis. La foi, c'est quand on n'a rien et on croit que ce qu'on n'a pas est là. Mais comment vivre cela? C'est là où ça devient compliqué. Parce que l'homme sera face à son raisonnement. L'homme n'est pas comme un animal à qui Dieu a donné une disposition innée qu'on appelle l'instinct. L'homme, c'est un être qui raisonne, qui réfléchit, qui pèse. Même si on nous appelle des brebis, nous ne sommes pas des brebis comme des moutons qu'on va au marché. Nous sommes des hommes qui raisonnent. C'est un langage biblique. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Maintenant, comment bannir ou bien soit étouffer son raisonnement, étouffer sa façon de voir et rentrer dans la façon que moi j'appelle une façon abstraite, une façon invisible, et commencer à rapprocher ta vie, toi, auprès de toi. Parce que la foi, c'est le train, ou le bateau, ou l'avion, ou le moyen de transport qui ramène la chose dont on a besoin dans notre vie. Amen. La foi peut embarquer ton mariage et te ramener en toi. La foi peut embarquer le travail et te ramener en toi. La foi peut embarquer des millions de milliards et les rapprocher auprès de toi. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 10, le verset 53, 52, 53, il va dire à Bartimée, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Il lui a dit que ça soit fait selon ta foi. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Il y a quelque part dans la Bible, Jésus a refusé de faire un miracle. Parce que ces hommes-là, ils étaient incrédules, frère. Je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a un verset de la Bible que je ne peux jamais oublier. Luc 1, 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien, rien, rien n'est impossible. S'il a changé l'eau en vin, s'il a fondu la mer rouge, s'il a ressuscité Lazare 4 jours après,
Mes frères et sœurs, Dieu nous montre par le miracle qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Omnipotent, il est l'Omniscient, il est l'Omniprésent. Le miracle atteste que Jésus est, nous démontre plutôt que Jésus est Seigneur. Amen. Dieu, vous allez voir que dans Jean chapitre 2, qui fait partie des versets qu'on verra aussi, elle nous dit, Jésus il a changé l'eau en vin. Il est écrit, il démontra sa gloire et les disciples crurent en lui. Mes amis, quand Jésus a changé l'eau en vin, il a démontré sa gloire et Amen. ils ont cru en lui. Amen. Oui, la foi nous fait rentrer dans le miracle. Amen. La foi nous fait rentrer dans le miracle. Et le miracle augmente notre foi encore. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Il faut aspirer. Il faut aspirer au miracle. Il faut croire que Dieu peut faire quelque chose. Amen. Je vous dis la vérité parce que je suis un témoin vivant de ce que Dieu est capable de faire. J'ai toujours vu Dieu dans ma vie, tous les jours de ma vie. Je n'ai jamais fait un mois sans expérimenter le miracle du Seigneur. Tous Amen. les jours, ma vie est un miracle. Amen. Et je vis Dieu le faire. Amen. D'une manière, tantôt d'une autre. Et je vis Dieu utiliser qui il veut. Parce que le miracle place Dieu au-dessus de tout. Vous savez, les chrétiens, des fois, nous pensons que notre miracle est attaché seulement à nos frères et sœurs en Christ. Non. Dieu peut utiliser le frère en Christ, comme il peut utiliser aussi les païens. Dieu peut utiliser même les gens que vous traitez de satanistes. Parce qu'ils sont aussi des créatures de Dieu avant qu'ils soient des satanistes. Vous savez que même Lucifer lui-même, c'est une créature de Dieu. Il a été créé par Dieu, mes amis. Je vous dis que quand nous rentrons dans la dimension de miracle, on ne limite plus Dieu. Parce que si Rahab, la prostituée de Jéricho, il a accueilli le serviteur de Dieu dans sa maison. Il leur a fait du bien. Et après Dieu a sauvé cette femme prostituée, il a sauvé sa maison. Mes amis, si le grand mystique, les grands occultistes que le monde n'a jamais eu, Pharaon, il a pu faire du bien à Joseph. Mes amis, le miracle, Dieu peut utiliser qui il veut. Vous savez, quand Dieu veut faire son miracle, il utilise même les bœufs, les animaux, les moutons, parce que le corbeau a nourri Élie. Amen. Frère, le corbeau, c'est l'animal impur dans la Bible. Il est parmi les animaux impurs, les oiseaux impurs. On parle aussi du corbeau. Mais corbeau, ces jours-là, il était une bénédiction. Je veux dire à quelqu'un, même celui qui est plus noir que le corbeau, qui est dans le ténèbre plus que le corbeau, il peut être une bénédiction pour toi. Qui dit amen ce soir? Amen. Frère, le miracle est possible parce que Jésus est un Dieu de miracle. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi ce soir. Amen. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui va rentrer dans une saison de miracle. Amen. Qui dit amen fort. Amen. Laisse-moi te dire, je ne sais pas comment il le fera. Comme il dit dans Luc chapitre 1er, quand Marie lui a demandé comment cela se fera-t-il. L'ange lui a dit, Gabriel lui a dit, je ne sais pas aussi, mais ce que je sais, il y a une chose que je vais te dire. Il a dit, le Saint-Esprit, le Très-Haut, le Dieu créateur, te couvrira de son ombre. Voici ce que Gabriel a dit à la Vierge Marie. Amen. Quand Marie va lui demander comment cela, dans le verset 34 de Luc chapitre 1, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais personne. Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne pour me sponsoriser. Je n'ai personne qui peut me mettre dans la saison d'élévation. Je n'ai personne qui peut parler de moi. Je n'ai personne qui peut me financer. Parce que je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra. Rabosoyaba. Le Saint-Esprit viendra. Amen. L'ange n'a pas dit à Marie que Joseph viendra. L'ange n'a pas dit ton cousin viendra, tel homme viendra. L'ange lui a dit le Saint-Esprit viendra. Frère, Jésus nous a promis dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, il a dit, quand le consolateur viendra, il vous conduira
quand l'Esprit de vérité, le Paraclétos viendra, il prendra ce qui est en Jésus et vous communiquera. Le Saint-Esprit est venu pour glorifier le Fils de Dieu. Jésus dit, quand l'Esprit Saint viendra, il me glorifiera, frère. Amen. Et Gabriel va dire à Marie, le Saint-Esprit viendra. Il y en a qui pensent que le Saint-Esprit a commencé les jours de la Pentecôte. Non. Les jours de la Pentecôte, c'est les jours où l'Église est née. Mais avant la Pentecôte, parce qu'on parle de la Pentecôte, les chrétiens disent non, la Pentecôte c'est les jours où l'Esprit... Non. La Pentecôte n'a existé au temps de Moïse, parce que c'était la fête qui venait 50 jours après la Pâque. On appelait ça la fête de la moisson. Mais la Pentecôte qui a eu lieu jusqu'après la mort, la résurrection, après l'ascension du Seigneur, c'est jour où l'Esprit a pris la place en nous. L'Esprit a trouvé une résidence en nous. Comme 1 Corinthiens 3,16 dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du sang de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Mais de la création, quand la terre était informée vide, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Amen. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je vais dire à quelqu'un ici, ce soir, celui qui me suit, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra. Et moi je crois ce soir que quand l'Esprit Saint vient, c'est pour faire un miracle. Parce Amen. que le problème que nous avions dans nos vies plutôt, c'est suite à certains esprits. L'échec est un esprit, la mort est un esprit, la maladie est un esprit, le chômage est un esprit, le célibat est un esprit, la stérilité, ces choses sont des esprits. Il a fallu aussi que l'Esprit de Dieu vienne. Amen. C'est pourquoi Jésus va dire à la femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean chapitre 4, lui dira, Dieu est esprit, frère. Il dit, le Saint-Esprit viendra. Quand quelqu'un se pose des questions, comment je vais rentrer dans mon miracle? Je vais lui dire seulement comme Gabriel avait dit, le Saint-Esprit viendra. Amen. Quand quelqu'un va me poser l'apôtre, mais comment je vais me marier? Le Saint-Esprit viendra. Quelqu'un va me demander comment je vais toucher ces millions qui sont bloqués? Le Saint-Esprit viendra. Comment mes affaires vont prospérer? Le Saint-Esprit viendra. Amen. Qui parlera de moi? Le Saint-Esprit viendra. Et l'a demandé à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'était l'envoyé. Les anges, comme on l'a défini, sont des messagers. Amen. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui dit, le Saint-Esprit, Saint-Esprit viendra. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce soir, l'Esprit viendra sur nous. Amen. Pour faire un miracle. Amen. Le miracle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible nous dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Quand l'Esprit arrive, il te permet, il te donne la liberté de travailler. Amen. La liberté de te marier. Amen. La liberté d'avoir ce que tu ne pouvais pas avoir. Amen. L'Esprit, c'est l'esprit d'indépendance. Amen. Pas une indépendance hypothéquée ou bien piégée. Mais il dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez totalement libre. Amen. Frère, je vais dire à quelqu'un ce soir, comme Gabriel l'a dit ici, avant de toucher Jean chapitre 9, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Quand le Saint-Esprit vient, oui, Jésus l'a dit dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit, vous recevrez la puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et l'ange va dire ici, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Quand l'Esprit Saint vient, l'Esprit dégage la puissance de l'autorité. Amen. Quand Dieu arrive, frère, quand il descendait sur la montagne de Sinaï, oh Seigneur, les arbres sautaient, les montagnes se déchiraient, la terre s'ouvrait. Parce que la terre ne pouvait pas supporter la présence de son Créateur. C'est comme quand le chef de l'État suprême ministre est dans son bureau, il ne sait pas où rentrer.
Parce que celui qui a fait de lui le ministre est là. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Il dit, il y a la puissance. Et dans Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez la puissance. L'Esprit Saint surviendra sur vous et vous serez. Quand le Saint-Esprit arrive, dégage la puissance, la force. Ce qu'on appelle dynamique, c'est-à-dire l'autorité. C'est-à-dire là où tu ne pouvais pas avoir quelque chose, l'Esprit va donner la force. L'Esprit va dégager l'autorité qui va te permettre d'être guéri, Amen. De te marier, Amen. De travailler, de te restaurer, de te retrouver dans le nom de Jésus chrétien. Amen. Il dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Mes amis. Amen. Le miracle, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu par la foi. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. Amen. Le miracle demande seulement de croire en Jésus. D'accepter que c'est possible. D'accepter que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jésus vit en passant un homme, oui, aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Oui. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme ou ses parents. Pour qu'il soit né aveugle. Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui. Ce n'est pas que lui. Ou ses parents aient péché. Ses parents aient péché. Mais c'est afin. Que les œuvres de Dieu. Soient manifestées. En lui. En lui. Merci. Amen. Dans ce chapitre 9 de Jean, Jean le bien-aimé, Jean nous dit que Jésus, il a vu, en passant, un aveugle de naissance. Quelqu'un peut dire, Jésus me voit ce soir. Jésus me voit ce soir. Jésus a vu en passant. Parce qu'ici, dans le contexte de Jean chapitre 9, Dieu n'était pas permanent en nous. Dieu était avec nous, à côté de nous. Dans l'Ancien Testament, Dieu venait opérer, il repartait. Mais Jésus dit, il faut que je parte à la croix pour que le consolateur vienne. Et quand Jésus va mourir, les jours de la Pentecôte, Dieu va trouver une résidence en nous. Amen. Et nous devenons le temple de Dieu. Nous devenons l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, frère. Amen. Dans Jean chapitre 9, Jésus était à côté, l'aveugle aussi était à côté. Il n'y avait pas une permanence de Dieu en tant que tel. La Bible nous dit clairement, Jésus vit en passant. Dieu passait à côté de l'aveugle. Mais dans notre situation actuelle, ou dans notre dispensation, Dieu ne passe plus à côté. Mais Dieu, il est en nous. Amen. Dieu, il est avec nous. Amen. Nous sommes la résidence de Dieu. Amen. Nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Frère, si de loin, de l'extérieur, Dieu voyait et puis opérait le miracle, à plus forte raison, Dieu à l'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus, pour ne pas dire de chance, plus de grâce de vivre le miracle qu'au temps de cet aveugle de Jean chapitre 9. Parce que nous sommes devenus la résidence de Dieu créateur. Amen. Vous savez, quand moi je bouge avec Dieu. Quand je marche avec Dieu.
Quand je dors avec Dieu. Dieu habite avec moi. Amen. C'est pourquoi tu as dit à la Samaritaine, bon, je suis revenu ce soir beaucoup dans Jean 4. La femme lui a dit, Seigneur, vous dites que là il faut adorer ça à Jérusalem. Et pourtant notre grand-père Jacob, il adorait ici. Jésus va lui dire, l'heure vient. Elle est déjà venue. Où ça ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne. Où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est l'heure de la dispensation de la grâce. Amen. C'est cette heure-là que Dieu avait dit à la femme de Samarie. Et moi je crois que Dieu peut faire aujourd'hui plus que ce qu'il a fait quand il était dans un corps humain. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il pris le corps physique? On l'appelait fils de Dieu. C'était pour nous dire qu'un jour, il sera dans notre corps. Il vivra en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il l'a vu en passant. Il est Dieu parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent, il voit tout. Et Dieu t'a vu aussi. Et Dieu te voit matin, midi, soir. Amen. Il ne faut jamais dire que Dieu ne me voit pas. Quand tu pleures parce que tu ne travailles pas, Dieu te voit. Quand tu es en train de vivre le maltraitance dans ton foyer, Dieu te voit. Quand tu ne sais pas comment boucler tes factures et tes besoins mensuels, Dieu te voit. Quand tu es en train de pleurer par rapport à un besoin depuis des années, Dieu te voit. Et Dieu a vu. Et Dieu voyait. Mais Dieu veut quelque chose aujourd'hui. Un acte que tu dois poser par la foi. Amen. Dieu veut que tu montes ta façon de voir la personne de Dieu. Dieu veut que tu le facilites la tâche par ta foi pour qu'il puisse opérer le miracle ce soir. Amen. La Bible me dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Comme je l'ai dit l'autre fois, né aveugle, grandi aveugle. Comme je dis hier dans Actes chapitre 3, où cet homme était né aussi boiteux. Il est né boiteux, il a grandi boiteux, il est en train de vieillir boiteux aussi. Jésus aussi, il a vu cet homme qui était né aveugle et qui a grandi aveugle et qui est en train de mourir aussi aveugle. Il ne voyait rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aveugles dans l'église. Un aveugle, c'est un non-voyant. Quand tu ne vois pas du travail, tu es un aveugle. Quand tu ne vois pas ton mariage, tu es un aveugle marital. Quand tu ne vois pas tes finances, tu es dans l'aveuglement. Parce que si tu as trop vu, c'est 1000 francs, 2000 francs. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu es un aveugle. Tu ne vois pas ta santé. C'est comme quand on parle de la circoncision aujourd'hui. Le Seigneur parle de la circoncision de notre cœur. On peut être circoncis physiquement, frère. Mais est-ce que spirituellement tu as la circoncision? Ce n'est pas la circoncision de la chair. Au cas où on a un petit garçon, après 6 mois, on doit le circoncire. Non, c'est le cœur. Et l'aveuglement aujourd'hui, c'est l'absence de nos besoins. L'absence des choses dont on a besoin. L'absence du travail. L'absence de notre mariage. L'absence de notre santé. L'absence de notre fécondité. L'absence de la joie dans notre foyer. Nous sommes aveugles. Mais la chose qui est importante pour moi ce soir, frère, Jésus voyait ça. Amen. Vous savez, je suis dans la joie parce que Dieu voit tout. Amen. Même quand les hommes sont en train de nous maltraiter, notre Dieu, il voit. Amen. Quand les gens sont injustes envers nous, Dieu voit. Quand Amen. Les gens sont ingrats, ils nous critiquent dans le secret. Ils montent des projets de ténèbres contre nous. Même quand Satan est en train de monter les projets, les sorciers cherchent à nous faire du mal, Dieu voit.
Dieu voit tout. Amen. C'est comme il a dit à Moïse. Dans Exode chapitre 3, il dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris et je suis descendu. À partir du verset 7 d'Exode 3. Il dit, je vis la souffrance. Je suis descendu pour les délivrer. Dieu te voit. Amen. Même quand tu ne pries pas encore, Dieu te voyait. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Quand Jésus a appelé les disciples, il a dit, mais avant qu'on t'appelle, tu étais assis sous un arbre, moi je t'avais déjà vu. Et Dieu voit quelqu'un ce soir. Amen. Mais Dieu veut que tu t'approches de lui ce soir par la foi. Amen. Pour qu'il donne la solution à ton problème. Pour que tu vives le miracle parce que Dieu voit. Amen. La Bible dit, dans Jean chapitre 9 verset 1, Jésus vit en passant un homme. Aujourd'hui Jésus ne passe pas, mais Jésus est en nous. Jésus est avec nous. Jésus est ici. Il Amen. Voit plus que autant de Jean chapitre 9. Amen. Parce qu'il marche avec nous. Amen. C'est pas comme autour de la piscine de Bethesda où les attendaient que Dieu envoie un ange. Aujourd'hui Dieu lui-même est venu vers nous. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Dieu lui-même, il s'est déplacé. Il est venu vers nous, frère. Amen. Pourquoi est-il venu vers nous? C'est pour nous donner des solutions. Amen. Et Dieu te voit ce soir. Amen. Dieu vit en passant un homme aveugle de naissance. Alléluia. Amen. On n'a pas dit à Jésus que cet homme était, mais lui, étant que le Créateur, il savait tout. Que cet homme était un aveugle de naissance. Écoutez le verset 2, peut-être je vais m'arrêter là. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, ça veut dire maître. Rabouni. Qui a péché? Cet homme, ses parents. Qui a péché? Pour qu'il soit né aveugle. Point d'interrogation. Mes amis. Amen. Oui. On n'exclut pas que tous ont péché sont privés. On n'exclut pas ce Romain qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui, le péché engendre la souffrance. Mais Dieu a donné la solution au péché de l'humanité, Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. La présence de Jésus était la présence de la grâce. Amen. La présence de Jésus est la présence de la miséricorde de Dieu. Amen. La présence de Jésus est la présence du pardon du péché. Amen. Quand Dieu est arrivé là, ça veut dire que la grâce était là. Amen. Le pardon était là. Amen. La miséricorde était là. Amen. Frère, maintenant écoutez cette personne qui veut le ramener, cet homme-là, dans la condamnation. Oui, peut-être il y a quelqu'un qui est assis en train de dire, j'ai trop péché, c'est pourquoi je suis malheureux. Oui. Le péché engendre la souffrance. Mais Jésus est là. La grâce est plus forte que le péché. Amen. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La grâce n'a pas abondé. Pour qu'il y ait l'équilibre. Mais la grâce a déséquilibré le péché. Amen. Parce que la abondé. Elle l'a noyé, elle l'a effacé, elle l'a englouti le péché. Amen. Parce que celui qui a donné son sang à la croix, il a donné le sang de Dieu. Amen. Il pose la question. Rabouni, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Mes amis,
Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, le péché peut effectivement être à l'origine de la souffrance. Mais ici, il y avait plus que le péché. Plus fort que le péché, il y avait la grâce. Amen. 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 Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Cela ne veut pas dire que le parent de ce monsieur n'avait jamais péché. Hein? Amen. Cela ne veut pas dire que cet homme n'avait jamais péché. Jésus voulait dire que sa présence là, c'est un tout. Amen. Parce qu'en lui, il y a le ciel et la terre. En lui, il y a le paradis. En lui, il y a toute la divinité de Dieu. En Jésus, il y a la plénitude de Dieu. Amen. Il y a la grâce, il y a la faveur, il y a tout. Amen. Mes frères et sœurs, Jésus veut nous montrer ce soir. Peut-être tu es là assis, ou tu es assise en train de dire que je ne peux plus me marier parce que j'avais fait ça et ça. 1 Jean 1 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Amen. Il dit, venez à moi dans Matthieu 11, verset 28 au verset 29. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Oui, le péché nous ont fatigués et nous ont chargés. Il dit, je vous donnerai. Quand quelqu'un vient à Jésus, quelqu'un croise Jésus, Jésus lui donne que du repos. Amen. Le repos, c'est le miracle de Dieu, la solution de Dieu pour nous. Amen. Frère. Jésus il nous dit ce soir, ce n'est pas que lui, ce n'est pas que ce parent, ce n'est pas que tel ou tel, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire à Dieu, je veux que mon problème soit une opportunité pour que Dieu manifeste ses œuvres. Amen. Voyez que nos souffrances, les attaques, les difficultés que nous traversons sur cette terre deviennent des opportunités de Dieu. Dieu passe par notre problème pour démontrer sa grandeur. Amen. Si quelqu'un a un problème très compliqué ce soir, je bénis Dieu pour son problème. Amen. Je bénis Dieu pour ta difficulté. Amen. Je bénis Dieu pour l'humiliation. Je bénis Dieu pour cette maladie qui est venue t'attaquer. Je bénis Dieu pour le chômage. Je bénis Dieu pour tous les problèmes que nous sommes en train de traverser. Parce qu'il dit que son problème est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Ce soir, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, mon célibat va glorifier ton nom parce que je dois me marier. Amen. Cette maladie à moi donnera gloire à Jésus. Merci Seigneur parce que je suis malade. Et je crois que cette maladie est pour que ton nom soit glorifié. Amen. Parce que quand Jésus va ôter cette maladie, Jésus va te guérir. Amen. Même ton médecin, il va te poser la question, comment ça se passait? Vous allez voir la suite. Je n'ai pas le temps. Quand cet homme a été guéri, il y a eu des questions. Pour ne pas dire questionnaire. Il y a eu les gens qui ont posé des questions. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais sauter. Je vais sauter. Il a été guéri par Jésus. Je vais sauter d'autres parties. Et la Bible dit ceci. Amen. 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 Et quand il a été guéri, c'est un problème. C'est un problème. Parce qu'ils ont demandé, dans le verset 18, les Juifs n'écrivent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu avoir, jusqu'à ce qu'il ait
fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qu'il lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Le verset 24 dit, écoutez-moi, on verra ça peut-être demain si Dieu fait grâce. Le pharisien appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose. Quelqu'un dit ce soir, je sais une chose. Je sais une chose. Il dit, je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant, je vois. Amen. Ce qu'il faut savoir dans la vie, j'étais malade, maintenant je suis en bonne santé. Amen. J'étais pauvre, maintenant je suis riche. Rien ne marchait dans ma vie, maintenant les choses sont en train de marcher. On se moquait de moi, mais maintenant on ne peut plus se moquer de moi. C'est que je sais, j'étais un locataire, maintenant je suis propriétaire. Amen. Mais comment il a fait, c'est ce que je ne sais pas. Il a dit lui-même, ce que moi je sais, j'étais un aveugle. Et ce que je sais maintenant aussi, maintenant je vois. Mais comment il a fait? Ce que je sais, il m'a dit, il m'a pris sa salive, il l'a mis dans la terre, il a fait la boue dans mes yeux, il a appliqué la boue, mais il m'a dit d'aller me laver. Et je suis. Mais ce que moi je sais, j'étais un aveugle. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, mon problème, mon célibat, la maladie, telle situation que je traverse, et pour ta gloire. Parce qu'il dit dans le verset 3, qui est notre dernier verset de ce soir, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Le problème que tu as doit être pour la gloire de Jésus. Amen. Et c'est que moi je sais ce soir que tu es venu avec un tel problème et tu retourneras sans ce problème-là. Amen. Et comme l'ange a dit, Gabriel a dit à Marie que quand Marie a demandé comment, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra. C'est que l'ange savait que c'est le Saint-Esprit qui allait venir. Amen. Même l'ange ne savait pas comment le Christ allait s'asseoir dans le ventre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Acclame le Saint-Esprit. Marabosso. Acclame le Saint-Esprit. Et lève-toi dans la présence du Seigneur. Lève-toi dans la présence du Seigneur ce soir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 9. Nous sommes dans Jean chapitre 9 ce soir, où Jésus a vu un aveugle. Un homme aveugle. Un homme né aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit rien. Qui ne voit pas. Je dis que l'aveuglement ici n'est pas seulement dans l'état physique de la chose, mais c'est dans l'état aussi spirituel. Celui qui ne voit pas le travail, qui ne peut pas se marier, qui est dans le chèque, il ne voit pas certaines choses dans sa vie, il est dans l'aveuglement. Amen. Mais ce qui est intéressant, Jésus a vu la condition
Jésus voyait le problème de cet homme-là. Et moi, je suis content ce soir parce que Dieu est au courant de ton problème. Amen. Dieu il est au courant de ta situation. Amen. Dieu est au courant de ce qu'on fait, on te fait. Amen. Dieu il est informé de tout. Amen. Lève les mains vers le Seigneur ce soir. Parce que nous allons vivre la parole de Dieu. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je veux vivre ta parole. Je veux vivre ta parole. Dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9. Il est écrit. Jésus vit en passant. Jésus vit en passant. Un homme aveugle. Un homme aveugle. Un aveugle Seigneur. Un aveugle Seigneur. C'est un non-voyant. C'est un non-voyant. Seigneur. Seigneur. Tu es informé. Tu es informé de ma situation. De ma situation. Tu es informé. Tu es informé de tous mes problèmes. De tous mes problèmes. Seigneur. Seigneur. Il y a des choses. Il y a des choses que je n'arrive pas à voir. Que je n'arrive pas à voir. Je ne vois pas mon mariage. Je ne vois pas mon mariage. Je ne vois pas mes finances. Je ne vois pas mes finances. Je ne vois pas ma santé. Je ne vois pas ma santé. Je ne vois pas ma promotion. Je ne vois pas ma promotion. Je ne vois pas ma bénédiction. Je ne vois pas ma bénédiction. Seigneur. Seigneur. Je suis content ce soir. Je suis content ce parce soir. Que toi tu es au courant. Parce que toi tu es au courant. Parce que tu es omniscient. Parce que tu es omniscient. Tu es omniprésent. Omniprésent. Tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Et tu me vois. Et tu me vois. Ce soir. Ce soir. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je veux voir de nouveau. Je veux voir de nouveau. Je veux retrouver. Je veux retrouver. Ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois ce soir. Je crois ce soir. Que ta grâce. Que ta grâce. Est plus forte. Est plus forte. Que mes péchés. Que mes péchés. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Est plus forte. Est plus forte. Que le péché de ma famille. Que le péché de ma famille. Seigneur. Seigneur. Ses disciples. Lui posèrent cette question. Rabbi. Rabbi. Qui a péché? Qui a péché? Cet homme. Ou ses parents. Ou ses parents. Pour qu'il soit né aveugle. Qu'il soit né aveugle. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a des gens. Il y a des gens. Qui veulent me condamner. Qui veulent me condamner. Il y a le péché. Il y a le péché. Qui veulent me condamner. Qui veulent me condamner. Il y a les alliances. Il y a les alliances. De mon père. De mon père. De ma mère. De ma mère. De ma famille. De ma famille. Qui veulent me condamner. Qui veulent me condamner. Ce soir. Je crie à ton sang. Je crie à ton sang. Je crie à ta grâce. Je crie à ta grâce. Et je déclare. Que là où le péché. A abondé. La grâce de Dieu. A surabondé. Ce soir. Que la grâce de Dieu. Manifestant en Jésus. Efface en moi. Les liens de condamnation. À la pauvreté. Sois effacé. Les liens de condamnation. À l'échec. Sois effacé. Les liens de condamnation. Au non-accomplissement. Sois effacé. Oh Dieu. Que ta grâce s'élève ce soir. Au-dessus de toutes les condamnations. Au nom de Jésus. Seigneur. Ce soir. Je crois que je suis pardonné. Je suis pardonné par le sang de Jésus. Le péché de mon père. Le péché de ma mère. Le péché de ma famille. N'ont plus d'autorité sur ma vie, sur ma descendance, sur ma lignée, sur ma famille. À cause de Jésus. Que le sang de Jésus se lève ce soir. Au nom de Jésus. Écoute-moi ce soir. Amen. Le verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Lève les deux mains. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, je veux tes œuvres. Je veux tes œuvres. Je veux les œuvres de Dieu. Je veux les œuvres de Dieu dans ma vie. Dans ma vie. Je veux les œuvres de Dieu. Je veux les œuvres de Dieu dans ma situation. Dans ma situation. Je veux les œuvres de Dieu. Je veux les œuvres de Dieu dans tous mes projets. Dans tous mes projets. Seigneur. Je crois ce soir. Je crois ce soir que mon problème est pour ta gloire. Est pour ta gloire. Que les attaques
qui sont lancées contre moi sont pour ta gloire. Tu as dit, Seigneur, que les problèmes de cet homme étaient pour que le Fils de Dieu fasse ses œuvres. Tu as dit, Seigneur, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ce soir, Seigneur, que mon problème glorifie ton nom. Que ma situation glorifie ton nom. Que mes difficultés glorifient ton nom. Ce soir, Jésus utilise mes problèmes pour donner gloire à ton nom. Utilise mes difficultés pour donner gloire à ton nom. Commence à parler à Dieu maintenant. Élève la voix, dis à Dieu que Dieu doit utiliser tous les problèmes compliqués de ta vie, que ta maladie soit pour la gloire de Dieu. Dieu doit te guérir pour que son nom soit glorifié. Dieu doit te donner le mariage pour que son nom soit glorifié. Éternel Dieu, utilise mes problèmes pour glorifier ton nom. Que mon mariage serve à ta gloire. Que ma situation serve à ta gloire. Que mes difficultés servent à ta gloire. Commence à présenter tes difficultés devant le Seigneur. Que ma situation familiale, ma commence à présenter ta situation devant le Seigneur. Serve à glorifier commence à présenter ton célibat devant le Seigneur. Que mon célibat commence à présenter ton chômage devant le Seigneur. Soit pour la gloire de Dieu. Soit pour la gloire de Dieu. Soit pour la gloire de Dieu. Ton chômage. Soit pour la gloire de Dieu. 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 Soit pour la gloire de Jésus. Le Seigneur dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Maintenant, tu dois demander le miracle de Dieu. Amen. Dieu doit faire un miracle. Amen. Que Dieu fasse un miracle. Amen. 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 Que Dieu fasse un miracle. Tu dois crier à Dieu, tu lui diras, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Amen. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Est-ce que tu peux lever les mains? Ramasoroboria. Saint-Esprit, ce soir, augmente notre foi. Cet homme qui était non-voyant, il a pu voir. Il a vu. Je veux que quelqu'un voit son travail. Amen. Quelqu'un doit voir sa guérison ce soir. Amen. Même si on dit que les cellules sont mortes. Même si le médecin a déjà déclaré que c'est fini. Et moi je crois que ce Dieu est un Dieu des cas impossibles. Amen. Ce soir tu vas demander à Jésus. Tu diras, Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Amen. Seigneur, fais un miracle dans ma vie. Seigneur Jésus, fais un miracle dans ma vie. Oh Ramaya Bosso. Père, augmente notre foi. Nous voulons accepter ce soir que le miracle est encore possible. Amen. Prie après moi. Dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, augmente ma foi. Augmente ma foi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, augmente ma foi. Augmente ma foi. Donne-moi la foi capable. Donne-moi la foi capable de déplacer le miracle. De déplacer le miracle. Et de le ramener dans ma vie. Et de le ramener dans ma vie. Donne-moi la foi capable. Donne-moi la foi capable. La foi qui permettra
La foi qui permettra à Jésus-Christ d'opérer un miracle en moi. Seigneur Jésus, tu es en moi. Tu es dans ma vie. Pour faire des miracles. Seigneur, je veux un miracle. 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 Demande ce soir, Seigneur, je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Miracle de mariage. Je veux un miracle. Miracle de fécondité. Je veux un miracle. Miracle de guérison. Miracle de prospérité. Miracle de fécondité. Miracle de santé. Miracle de promotion. Miracle de voyage. Miracle d'emploi. Miracle de millions. Miracle de milliards. Miracle d'embauche. Miracle dans mon foyer. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demandez le miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demande ce soir. Je veux un miracle. Demande ce soir. Je veux un miracle. Demande ce soir. un miracle. Demande ce soir. Dis à Dieu que tu veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Que Dieu fasse un miracle. Je veux 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 un miracle. Demande à Dieu ce soir. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demande à Dieu ce soir. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demande à Dieu ce soir. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demande à Dieu ce soir. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Demande à Dieu. Je veux un miracle. Demande à Dieu. Je veux un miracle. Que Dieu le fasse. Il peut le faire. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Je veux un miracle. Que Dieu le fasse. Je veux un miracle. Que Dieu le fasse. Je veux un miracle. Que Dieu le fasse. Que Dieu le fasse. Il doit le faire. Il peut le faire. Jésus peut le faire. Mon miracle. Rababa Sokorobo. Ramayabose. Rabashikerebo. Rabosorobo. Au nom de Jésus. Lève les mains. Quand Marie, dans Luc 1, verset 34, elle demandait à l'ange Gabriel, comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et tu vas lever les mains vers le Saint-Esprit. Tu vas lui demander que l'esprit de miracle doit te saisir ce soir. Amen. Comment il va faire pour que tu te maries, ce n'est pas ton problème. Comment il va faire pour que tu voyages, tu travailles, tu aies la promotion, que l'argent arrive, que le finance soit débloqué, que tu aies des partenaires, que tu aies le fonds de commerce, que tu payes ta maison. Comment il va faire, ce n'est pas ton problème. Marie voulait savoir comment ça allait se faire. Et Dieu lui a dit, par la bouche de l'ange Gabriel, le Saint-Esprit viendra. Tu vas lever les mains ce soir, demander au Saint-Esprit d'opérer un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la prière que toi-même tu vas faire. Et à la fin, moi, je vais prier pour toi. Élève la voix, demande au Saint-Esprit d'opérer le miracle dans ta vie. Je dis de demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, opère le miracle en moi. Ça, c'est toi qui le fais. Sois un miracle de Dieu dans ma vie. Tu es le roi des rois. Je dis de demander plus fort. Assois un miracle dans ma vie. Assois un miracle. Je dis de demander plus fort. Je dis de demander plus fort au Saint-Esprit. Rayabo Soromo. Je dis de faire un miracle de travail. Un miracle de fécondité. Un miracle de guérison. D'opérer un miracle dans tes affaires. Dis au Saint-Esprit d'opérer un miracle. Demande à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du Très-Haut,
l'ombre de l'Esprit de Dieu, l'ombre de Dieu ce soir. Rayabo Sorobo, Rabababa Shikerebo. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra, Saint-Esprit viendra, Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra, il viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit viendra, 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 le Saint-Esprit viendra. Viens sur moi ce soir. Saint-Esprit, viens sur demande moi à l'Esprit de miracle. Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit opère le miracle, que le Saint-Esprit lui aide au mariage, que le Saint-Esprit lui aide au ventre, que le Saint-Esprit lui aide à fécondité, que le Saint-Esprit lui aide à santé. Le Saint-Esprit doit venir, il doit opérer ce soir. L'Esprit de Dieu en toi, il doit bouger dans ton corps. Le Saint-Esprit doit bouger dans ton corps, il doit bouger dans ta santé. Il est déjà en toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Il dit de commencer à bouger, de bouger pour ton travail. Saint-Esprit, viens dans ma vie, bouge dans ma situation, bouge dans mes projets, dans mes finances, dans ma vie. Au nom de Jésus. Lève la main. Je crois que ce soir, lève les deux mains. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus-Christ, je suis arrêté ce soir là où tu devais être arrêté. Amen. Là où je suis, c'est ta place. Je suis qu'un simple représentant. Je m'arrête là pour te représenter. J'ai toujours prêché le Dieu de miracle, Jésus. Maramosorobo. Père, je veux 4 miracles dans cette salle ce soir. Amen. Oramosayabo. Je veux 4 personnes. Oh, Dieu ouvre mes yeux. Je vois comme une trompette. Une trompette. Et Dieu me dit, la trompette va sonner. Cette trompette va résonner très fort. Elle va faire des bruits. Et cette trompette va ramener. La trompette sonnera, Dieu me dit, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Dieu me dit, parmi les 4 personnes, il y en a, on va les appeler. Demain, un coup de fil pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est dans cette salle. Avant qu'on arrive le dimanche, demain c'est vendredi. On va arriver le dimanche avant l'autre jeudi qui arrive. Il y aura une bonne nouvelle pour le travail. Amen. Je vois les gens qui attendaient de l'argent. Il y a des gens qui vont toucher des grosses sommes d'argent. Amen. Mais la moitié de cet argent fera l'œuvre de Dieu. Amen.
Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Je sens dans mon esprit, Dieu me dit, à l'Éternel la vengeance, à l'Éternel la rétribution. Amen. Oh mon Dieu. Je vois une femme dans la salle que Dieu va te venger avant la fin de ce mois de février. Amen. La personne qui t'a fait du mal va tomber, sera terrassée avant fin février. Amen. Merci Saint-Esprit. Oh yes. Oh Rabasayaboshi. Rabosoromoria mama. Rayabasekerebo. Rasokoroboshia. Yes. Merci Saint-Esprit. Lève la main, lève la main, lève la main. Oh Saint-Esprit. Il me dit de dire aux amis de Jésus que cette année, tu auras plus de temps de joie. Amen. Tu vas te réjouir dans le Seigneur. Amen. Tu n'auras plus de temps de pleurs. Amen. Parce que l'Éternel, ton Dieu, va te consoler. Amen. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh Rabasokoroboria. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh Rabasoya. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu va faire de grandes choses. Amen. Dieu est en train de faire de grandes choses au nom de Jésus. Levez bien les mains. Et Dieu me dit de vous dire ce soir que la prière que j'ai faite hier pour la richesse, il a exaucé. Amen. Vous allez toucher beaucoup d'argent. Amen. Mais n'oubliez pas que cet argent que Dieu vous donne, c'est pour sa gloire. Amen. Et ne volez pas votre Dieu comme Saphira et Ananias. Amen. Je prie que Dieu vous donne la force de ne pas le trahir. Amen. Merci Saint-Esprit. Reçois la gloire. Merci Jésus. Oh merci notre Dieu. Béni sois-tu Seigneur pour le miracle. Oh Raya Bosoro. Rama Masokoroboria. Merci Jésus. Il y a quelques femmes, une, deux ou trois dans la salle. Dans cette semaine, vous avez des problèmes de douleur de ventre. Il y a quelqu'un qui a eu des maux de ventre. Je vois, Dieu me montre l'image. Si tu es là, il faut passer devant, dépose les mains sur ton ventre. Pendant que je suis là, je suis en train de prier. Oh Ramashia Bosso. Oh Raya Bosso. Il y a deux ou trois comme ça qui ont souffert cette semaine. Raya Bosso. Ramamaye Sekerebo. Merci Saint-Esprit. Déposez les mains sur vos ventres. Il m'a bien dit deux ou trois comme ça. Déposez les mains sur vos ventres. Déposez les mains, déposez les mains. Collez-vous, collez-vous, collez-vous. Merci Saint-Esprit. Randaria Bosso. À l'instant même, j'impose mes mains sur vos ventres. Et j'ordonne à cette douleur de vous quitter. Raya Bosso. Recevez la restauration. Recevez la restauration. Je vous guéris au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Que Dieu te bénisse. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Allez-y vous asseoir. Allez-y, allez-y. Raya, je vais prier pour quelqu'un. Tu as fait un songe. Comme si tu veux arriver quelque part, mais tu n'arrives pas. Comme si tu veux toucher quelque chose, mais tu n'arrives pas à toucher. Si tu es là, dans cette salle, dans la vision, c'est comme si tu veux arriver, soit tu veux atteindre quelque chose, mais tu n'arrives pas.
Fais vite, je vais prier pour toi. Ça dit, tu dois toucher quelque chose. Il y a un esprit qui t'empêche. Et je vais briser cette barrière pour que la main de Dieu puisse t'aider à atteindre cet objectif. Oh Rabaya Bossoro. Merci Saint-Esprit, c'est toi. Raya Bosso. Poussez. Dieu est en train de me montrer des choses. Raya Mosso. Recule encore un peu, recule encore un peu, maman. Voilà, là. Voilà. Merci Saint-Esprit. Levez les mains vers Dieu. Et ce que j'ai vu, ce sont des limites dans le spirituel. On vous a fixé des limites. Et ce soir, je brise cette barrière. Le Dieu des prophètes, le Dieu des apôtres, Jésus-Christ. Je brise cette barrière. J'allonge votre main et touchez ce qui est impossible à vos vies. Merci Saint-Esprit. Et je vous donne ce miracle. Orayabo Sorobo. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes, Lord. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Allez-y vous asseoir. La dernière prière de ce soir, il y a quelques personnes dans la salle qui sont sur des grands projets financiers. Soit tu attends une somme d'argent et l'argent là n'arrive pas. Ça devait arriver demain, après-demain. Il faut passer devant, c'est la dernière prière. Et si tu es dans la salle, passe devant. Je vais faire une prière qui va libérer dans le spirituel et tout ce que tu attendais va se manifester. Au nom de Jésus. Oraya Bosso. Oraya Mashikara. Res! Karaboboso. Rabababasa. Oh Yamoshikarabo. Rayaboso. Rabababaso. Rayababoso. Rosakaya. Je commande à la sorcellerie. J'ordonne à la sorcellerie de libérer. J'ordonne à Satan, aux démons qui sont assis sur la voie financière, de lâcher prise au nom de Jésus. Levez la main. Saint-Esprit, voici tes serviteurs, tes servantes. Tout esprit qui a arrêté devant tes finances, qui t'empêche de rentrer dans cette gloire, je brise ce soir, je brise au nom de Jésus. Et je commande, en qualité de l'apôtre de Jésus, que l'ange d'exaucement vienne te rencontrer. L'ange d'exaucement vient sur ta voie. L'ange qui matérialise. Si ton ange de finance était bloqué, comme Gabriel, dans Daniel chapitre 10, je te libère. Je prie au nom de Jésus que l'archange Michael descende pour dédouaner ton Gabriel d'argent. Le mois de mars n'arrivera pas. Il y en a ici dans cette salle, avant le jeudi prochain de ce mois de janvier et ce mois de février. Le premier jeudi du mois de février, vous allez commencer à vivre la grâce. La première semaine du mois de février, vous allez vivre la grâce. Ainsi dit l'Éternel. Je vous arrose et je vous donne cette richesse. Et n'oubliez pas l'Éternel votre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Regagnez vos places. Merci Saint-Esprit. Toute l'église s'élève. Toute l'église s'élève. L'église s'élève. Dites après moi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour mon miracle. Merci Seigneur Jésus. J'ai mon miracle. Merci Seigneur Jésus. J'ai mon miracle. Restez silencieux. Seigneur, merci. Parce que tu l'as déjà fait. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Merci au Dieu. Au nom de Jésus. Et nous acclamons le Seigneur. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni.
Nous sommes dans cette dernière semaine de jeûne et prière. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le Dieu de miracles. Amen. N'oubliez pas d'être encore là demain à 18h30 pour notre dernier vendredi de jeûne et prière. Et les samedis, n'oubliez pas d'être là aussi à 15h. Nous avons 1 heure. Les dimanches, nous aurons un culte spécial de restauration. Amen. Pour clore ce 21 jours de jeûne et de prière. Que Dieu te bénisse parce que tu as été un vaillant guerrier. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse aussi ceux qui nous suivent aussi en direct, qui font aussi le jeûne et prière avec nous qui sont à l'étranger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et shalom au nom de Jésus. Amen.